Pour mieux comprendre la mise en œuvre concrète de la transition écologique, j'ai décidé d'aller voir plus spécifiquement les transformations du monde de l'immobilier et du bâtiment. Plus précisément, je me suis intéressée à la question de la rénovation durable des bâtiments de bureaux privés. Ce sujet n'a pas été choisi au hasard. Le bâtiment est au cœur des politiques publiques de lutte contre le changement climatique. Néanmoins, historiquement, le bâtiment de bureau et sa rénovation est resté complètement en dehors de ce spectre. Alors, l'objet du bâtiment, pour moi, c'est un objet particulièrement intéressant puisque c'est un objet extrêmement complexe, monumental, qui contient beaucoup d'éléments techniques et qui est porté par une quantité d'acteurs qui vont venir le rénover, le vendre, le louer, le réaménager, tour à tour. Alors, cette thèse, elle se fonde aussi sur une énigme, celle de l'observation de tout un tas d'appellations, de labels. Donc on parle du bâtiment durable, du bâtiment sobre, du bâtiment intelligent, on vous parle du label BBC, HQE ou des professionnels RGE. Et pourtant, dans la pratique, la rénovation, globalement, peine à se diffuser dans l'immobilier d'entreprise. C'est face à ce paradoxe que ma thèse cherche à comprendre comment les enjeux énergétiques et environnementaux se déploient et sont appropriés dans les décisions et dans les pratiques de tous ces acteurs. En tant que sociologue, j'ai enquêté pendant 4 ans avec diverses méthodes. Premièrement, j'ai réalisé des entretiens avec différents acteurs qui sont engagés dans des rénovations durables. Donc, du côté de l'immobilier, d'abord, je suis allée voir des directeurs financiers, des responsables des fonctions immobilières, du développement durable ou des chargés d'opération. Du côté des services et des travaux au bâtiment, j'ai rencontré des acteurs de la conception, architectes, bureaux d'études, mais également des entreprises de construction de taille variée, des ouvriers du bâtiment, ainsi que des exploitants. Deuxièmement, j'ai fonctionné par observation ethnographique, en suivant des salons, des formations et des conférences à destination des professionnels. Troisièmement, j'ai réalisé une analyse de documents, donc de documents issus de la presse professionnelle, mais aussi issus de rapports institutionnels ou de rapports écrits par les acteurs économiques. La thèse montre d'abord que la division du travail est problématique. Réussir une rénovation durable suppose de nouvelles formes de coopération, de nouveaux outils contractuels et donc de nouveaux apprentissages. Ensuite, je montre le rôle d'acteurs particuliers de la filière, ce que j'ai nommé les entrepreneurs de la durabilité. Ces acteurs sont les chevilles ouvrières de la transformation des secteurs. Néanmoins, la thèse combat l'illusion d'une transition écologique qui tiendrait uniquement aux acteurs privés. En fait, beaucoup d'entre eux regrettent le manque de soutien et de régulation étatique. Enfin, la transition vers plus de durabilité est aussi un enjeu d'inégalité, de lutte dont pâtissent les acteurs les plus dominés de ces secteurs. C'est ce que je montre notamment en étudiant les initiatives de PME du bâtiment, mais aussi le travail des ouvriers sur le chantier ou des exploitants dans la gestion quotidienne des bâtiments durables. In fine, ce travail permet de dépasser 2 types de discours convenus. Le premier est celui qui suppose que la transition écologique soit uniquement accessible via le progrès technique. Et le second, c'est celui qui présuppose que les acteurs économiques en matière de développement durable ne souhaitent que des volontés d'affichage, de greenwashing.